Bonjour à tous, voici un nouvel exemple de faire-part de mariage réalisé avec le matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. Ici c'est un faire-part pochette avec un motif pivoine qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur on a une carte blanche en papier irisé donc vous pouvez imprimer, vous pouvez éventuellement écrire dessus aussi. Vous pourrez facilement mettre 2 ou 3 cartes dans la pochette. Donc on a un petit velcro qui tient la pochette fermée. Et puis des découpes sur le devant, donc ici j'ai arrondi les coins. Et puis les cœurs enlacés qui sont dans un cadre. C'est le même papier que la carte intérieure, donc du papier blanc irisé. Et puis une bande de papier paillettes, donc il se vend en feuille 30 par 30. Mais bon là j'ai pris juste un petit bout. Donc voici les deux papiers, donc le papier à motif pivoine, donc avec au dos vous avez vu un motif sur un fond vert d'eau très clair. Et puis le papier irisé, donc pour la carte intérieure et pour la découpe sur le devant. Donc j'ai le massicot qui me permet de couper et rainer mon papier. La perfo d'angle, la perfo avec les cœurs enlacés, la perfo cadre qui est ici. Alors en colle et petit matériel, j'ai pas mal de choses. J'ai des petites carrés de mousse qui vont me permettre de mettre la découpe en relief ici. On a les pastilles de velcro, donc le plioir, les ciseaux. Ici j'ai un rouleau de scotch double face, donc de 6 mm qui va me permettre de former la pochette. Le dévidoir de colle qui sert toujours. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ce faire-part mesure 15 cm par 15 cm fermé. Donc pour ceci, je vais découper mon papier pivoine donc à 15 cm, qui va me faire la largeur du faire-part ici. Alors, on va essayer d'avoir les pivoines dans le bon sens. Du coup, c'est surtout les palmes qui doivent être dans le bon sens. Donc, je vais découper mes 15 cm sur la hauteur de la feuille. Avant, je vais couper la petite bande ici, sinon ma feuille ne passera pas. Quoique, ça peut passer. On va essayer. Non, ça passe pas. Donc, je coupe cette petite bande avant. Alors, je suis dedans. Ouais. Voilà. Donc, on a dit, on coupe le papier pivoine dans le sens de la hauteur. Je sors la réglette, là. Voilà. Et je me cale à 15 cm. Ce qui va me permettre de faire 2 pochettes dans ma feuille. Alors ensuite, je vais prendre la petite lame pour rainer. Je tourne mon papier. Alors, donc ça va être le bas. La pochette, vue de l'intérieur, c'est ça. Donc le dos va être là. Le rabat du devant va être ici, un petit peu plus petit. Et le rabat du haut va être là. Donc, pour le rabat qui va venir devant, celui-ci là, il va faire 11 cm. Voilà, donc je me cale à 11 cm et je fais une rainure. Ensuite, je retourne ma feuille et je me mets... Alors attendez, je suis un peu perdue. Donc mes 15 cm du fond, on va faire dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Donc j'étais à 11, j'ajoute 15 et je me cale donc à 26 ici. 26, ouais, un tout petit peu avant 26. Allez, 25 et demi. 25 et demi, je fais mon autre rainure. Voilà, donc le rabat du devant. Mon plioir est ici. Et le rabat du haut. Voilà, parfait. Donc une rainure à 11 et une rainure à 25 et demi. C'est bon comme ça? On va faire les angles arrondis donc sur le petit rabat. Voilà, je vais mettre mon scotch double face pour former la pochette. Ça se déchire à la main. Je le place ici, bien au ras. Un tout petit peu trop grand. On va couper le bout quand même là.
Pardon. Hop. Et j'en mets un autre de l'autre côté. J'enlève la petite pellicule jaune. Là. Voilà. Et je mets bien à plat. Voici ma pochette. Ensuite, pour le haut, donc j'ai ma petite bande de papier paillettes qui mesure 3,5 cm de large. Alors pour la longueur, vous voyez à peu près comme vous voulez. Hein. Allez, on va le faire là. Donc je coupe en biais des deux côtés. Alors, ça va m'aider à aller droit. Pour info, ça fait 9 cm. 9 par 3,5. Voilà. Ça va aller là. Je mets de la colle au dos. Ah zut, j'en ai mis trop. J'aurais pas dû venir si bas que ça. Bon, bah, je vais faire attention de ne pas tout coller en même temps. Voilà. En fait, il faut coller évidemment sur la partie supérieure. Et pas faire comme moi et en mettre tout du long. Allez, pour cette fois, ça devrait aller. Voilà, donc je vais faire attention de ne pas coller tout ça. Parce que là, c'est le velcro qui va venir là. Alors, ensuite, j'ai une découpe à faire dans du papier blanc irisé. Je vais d'abord faire les cœurs. Donc, je tourne ma perfo. Voilà mes petits cœurs. Et pareil avec le cadre. Je tourne. Et je viens me placer les cœurs bien au milieu de ma découpe cadre. Voilà. Et puis là-dessus, je vais mettre des petits carrés de mousse en faisant attention de ne pas les mettre sur le papier, sur mon papier pivoine. Hop, un peu plus au milieu. En fait, il ne faut pas les mettre trop sur les côtés. Sauf en haut. En haut, on peut, parce que ce sera collé sur le rabat. Tadam. Vous coupez pas les ongles trop tôt avant. Voilà, alors les petits cœurs, je les mets là, bien au milieu. Et voilà, évidemment c'est collé vu que j'ai mis plein de colle partout. Et il me reste le velcro. Alors voilà comment ça se présente le velcro. Des petites pastilles qu'on superpose bien comme il faut. J'enlève un côté de la petite protection. Là, je vais la couper d'ailleurs, ce sera plus facile. Voilà. Donc je colle cette partie-là ici. J'enlève l'autre protection. Et je referme ma carte. Voilà. Et pour ouvrir, ouvrez plusieurs fois, 2-3 fois avant d'envoyer parce que si les gens prennent par ici et que c'est trop dur, ça risque d'abîmer le faire-part. Mais bon, je pense qu'ils seront pleins de délicatesse. Faut espérer. Voilà, alors la carte intérieure ensuite. Donc on va la faire à 13 cm. Comme ça j'aurai 1 cm de chaque côté. Allez, 13 cm. Donc j'ai dit 1 cm de chaque côté, donc il faut qu'il me reste 1 cm au-dessus aussi pour que ce soit bien harmonieux. Le dos ici, si j'ai bien compté, fait 14,5. C'est ça. Donc je fais ma carte à 13,5. 13 par 13,5. Voilà. Est-ce que ça marche comme ça? Parfait. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein.
Et bien sûr, vous les imprimez avant. Ouais, mais bon, une fois que c'est comme ça, il suffit juste de paramétrer l'imprimante pour lui dire que vous avez un format 13,5 par 13. Et puis elle va faire ce qu'il faut toute seule. Voilà, le faire-part est terminé. Donc sur notre site faireparsoi-même.com, vous trouverez des enveloppes assorties. Donc de ce format-là, ce sera dans la gamme Rossler. A bientôt sur Faire par soi-même.